Soyez les bienvenus. Je vais remettre ces temps dans la prière, si vous le voulez bien. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ces temps que tu nous permets d'avoir ensemble, unis sous ton regard, Seigneur mon Dieu, et nous voulons vraiment t'apporter notre adoration, notre louange ce matin, parce que tu es digne de la recevoir, Seigneur. Alors vraiment, nous plaçons ces temps, Seigneur mon Dieu, afin que tu nous fasses du bien dans cette communion fraternelle, au travers de ta parole, au travers des chants, Seigneur, que tout cela puisse être vraiment, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. On va commencer donc, et j'aimerais vous citer un passage de la Bible qui nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Ce matin, c'est ce nom que nous sommes venus adorer, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Alors on va prendre ce chant qui nous dit de nos montagnes, de nos vallées, de nos campagnes, de nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Amen. Jésus-Christ, Amen. Notre victoire est assurée. Amen. Si nous marchons unis aux côtés du Seigneur. Alléluia. Amen. Il est notre Sauveur, celui qui est capable de déplacer les montagnes, celui qui nous a créés, celui qui est sorti du tombeau, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous. Nous avons un avocat auprès de notre Père céleste. Alléluia, et nous voulons le déclarer ce matin. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce roule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur.
puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau. Jésus vainqueur du tombeau. Que je suis, mes peurs et mes faiblesses. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, il est sorti du tombeau, Jésus vainqueur du tombeau, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve. Couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame sa majesté. Ce matin, en Église, nous voulons aussi proclamer sa majesté, sa bonté, sa miséricorde. Alléluia, Jésus.
les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, devant ce nom, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu parfait saint, souverain vivant, notre Jésus, Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Ce matin,
matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Te rendre hommage, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que tu es, de ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ton amour, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui nous a rachetés, celui qui nous a aimés le premier. Seigneur mon Dieu, tu es le commencement, tu es l'ultime fin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es le Tout-Puissant, comment ne pas te rendre gloire, honneur et puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté encore ce matin, Seigneur. Nous te rendons toute la louange. Nous te rendons gloire encore, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu agis encore, Seigneur Jésus, en ce lieu. Nous te bénissons infiniment. Qui proclame qu'un jour Jésus est venu, qu'à la croix il a donné sa vie pour nous, que le voile a été déchiré pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Il nous connaît parfaitement, plus que quiconque. Et nous allons nous attendre pour prendre la Sainte Seine ensemble. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. La Sainte
devant mes yeux. Tu resterais là, Seigneur Jésus. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me posterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux créés. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Est-ce que tout le monde a été servi? Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 25, ouais, je crois que la pile a enfin lâché. Non, c'est pas toi. Tu peux y aller là. Hélène, elle suit bien ma pensée, donc tu vas faire un échange standard, s'il te plaît. Merci. Tu peux prendre la place d'Hélène, si tu veux. Comme ça, je t'ai sous la main. Ésaïe 25, donc on va lire les 12 versets de ce chapitre. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Éternel des armées, prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vieux vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil
et des joues l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. C'est un sacré texte. Voilà. Alors, vous avez vu dans cette lecture, il y a un découpage qui va apparaître. Tu peux faire apparaître les 3 vues. Voilà. En rouge, vous avez une première pensée qui est exprimée. C'est un chant de louange qui monte jusqu'à Dieu. Bon, vous n'arrivez pas à lire certainement vers le fond, c'est normal, c'est un pas de 16, donc vous n'arrivez pas à lire. La partie du 6 à 8, on va voir une autre pensée, c'est une déclaration des bénédictions de Dieu pour son peuple, pour nous, ses enfants. Et le 3e volet, qui est en bleu, en ce jour-là on dira, etc., eh bien, c'est le témoignage de l'action de Dieu dans notre vie par la destruction des ennemis de Christ. Alors, j'aimerais qu'on étudie cela dans ce texte, parce qu'il y a quelque chose de fort qui apparaît dans Ésaïe 25, et au milieu des ruines qu'il y a pu y avoir à certains moments qui ont eu lieu dans certaines circonstances, etc., il y a une mélodie qui est touchante, le cœur d'un peuple qui s'élève vers son Dieu. Après être passé par des moments difficiles, pénibles, il est en train de l'adorer, en train de le louer. Le peuple de Dieu qui est si misérable, si petit, si vous voulez, on a l'impression qu'il est complètement anéanti, est miraculeusement délivré, épargné de la destruction, et là il se met à célébrer Dieu. Et quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous, on a envie d'élever notre cœur jusqu'à lui. Je ne sais pas ce qu'il en est pour chacun de vous, mais quand on réalise notre situation, notre position, on a envie de dire « Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu m'as régénéré, merci parce que tu étais là pendant toute la tourmente par laquelle je suis passé. Et maintenant, c'est la saison des réjouissances, la saison de la bénédiction, le moment de la joie que nous avons d'exprimer certaines choses. » J'étais juste sur mon regard, Yvette, là. Je me souviens quand tu avais été... quand tu avais tu es passé par une épreuve et tu as été admirablement bien sorti par la grâce de Dieu. Et je me souviens comme sur WhatsApp, tu exprimais ta joie. Je trouvais ça magnifique à lire. Bon, je ne les ai pas gardés. Au bout de 24 heures, ils étaient effacés. Mais cette joie que nous avons quand on peut exprimer notre adoration vers ce Dieu qui nous a libérés. C'est grand de savoir que Dieu nous libère, que Dieu est à nos côtés pour nous aider dans toutes nos difficultés. Le verset 4, alors évidemment, vous ne le voyez pas, mais tu as été un refuge, on va le lire ensemble, enfin, je vais vous le lire. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. C'est un texte, moi, je trouve extraordinaire et c'est en même temps une consolation quand nous passons par des épreuves, par certaines difficultés. Il y a des consolations qui sont grandes et merveilleuses. Et puis, il y a ce verset 8, « Il engloutit la mort pour toujours ». Savoir que notre Dieu, un jour devant lui, la mort n'existera plus. Tout ce qui est opprimant pour nous, tout ce qui angoisse, lorsque nous pensons à ces moments-là, il y a des gens qui vivent dans l'angoisse de la mort. Eh bien, un jour, cela ne sera plus parce qu'elle a été engloutie. Alléluia. Alors, on va lire, si vous voulez bien, Ésaïe 25, 1 à 5. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. À la suite des difficultés et des promesses qui sont renfermées dans
dans les versets, dans les différents versets du prophète Ésaïe. Là, le prophète entonne un chant de louange à l'Éternel, notre Dieu. Je dirais c'est même plus qu'un chant de louange, c'est un chant de délivrance. La délivrance de ce Dieu qui a agi pour nous, et ça vient de la part de l'Éternel, le Sauveur d'Israël. Quand j'avais prêché il y a 15 jours sur le prophète Ésaïe également, j'avais dit qu'il y a dans le nom de Dieu, notamment au chapitre 12, c'est l'Éternel, mais c'est l'Éternel Yeshua. Yeshua, ça signifie le libérateur, ça signifie le sauveur. Et quand on parle de l'Éternel, le sauveur, quelque part on fait référence à Yeshua, le Messie, le Seigneur Jésus. Et rappelons-nous toujours que là où nous en sommes les uns et les autres, par la libération que nous avons pu avoir, ça vient uniquement de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Et moi, je crois vraiment que Dieu a fait une œuvre merveilleuse pour chacun de nous parce qu'il a apporté une œuvre de libération au travers du Christ. La louange par laquelle commence ce chapitre va célébrer la fidélité de Dieu qui accomplit des promesses merveilleuses envers son peuple. Juda vient de sortir d'une grande épreuve et Ésaïe raconte ce que Dieu a fait. C'est important, je crois, de parler ce que Dieu a fait. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Voilà, j'étais dans telle situation et voilà ce qu'a fait Dieu. Voilà ce qu'il m'a fait. Comment il m'a libéré, comment il est intervenu, comment il m'a guéri, comment il m'a relevé. Et ce matin, pendant qu'on prenait la scène, Cédric disait à un moment donné, le corps de Christ, et c'est celui qui a été livré pour nous, et c'est dans ces meurtrissures de Jésus que nous avons notre guérison. Et puis le sang du Christ est celui qui nous donne la vie. C'est vrai qu'il y a dans la relation avec Dieu un renouvellement constant. Ce n'est pas le pain, ce n'est pas le jus de raisin qui fait cela, mais c'est l'action de Dieu dans notre cœur. Et moi, ce matin, j'ai envie de lui dire, Seigneur, continue ton œuvre dans notre Église. Est-ce que vous en voulez de cela? Une action de Dieu qui est bénie pour chacun de nous et qui sera encourageante. Alors c'est vrai, Judas a été éprouvé, et puis Ésaïe raconte ce que Dieu a fait, la puissance de l'ennemi qui est détruite, ces grandes villes qui ne seront jamais rebâties, et les nations ennemies qui craindront l'Éternel. Excusez-moi. Du coup, tu tousses pour moi, Michel. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une jeune fille qui était dans notre église et qui en est partie il y a 3 ou 4 ans à peu près. Elle faisait des études de médecine. Elle s'appelait Kathleen. Qui se souvient de Kathleen? On se souvient de Kathleen. C'est arrivée donc, pour des études de médecine à Poitiers. Et elle s'est spécialisée en psychiatrie. Et elle est partie à Strasbourg. Alors, elle vient d'avoir... elle a fini toutes ses études. Là, elle va rentrer dans un boulot. Elle a fait psychiatrie criminelle. Donc, elle va travailler en milieu carcéral à la prison de Strasbourg. Alors, du coup, on a communiqué. Puis, bon, on espérait qu'elle prévenir ce week-end. Mais bon, vous savez que les billets de train ont considérablement augmenté. Alors, on dit, elle n'est pas encore psychiatre à 100%, en tout cas au niveau du salaire. Mais ça viendra. Pour l'instant, elle a des petites thunes. Hein, ça vient aussi du commencement de sa vie. Et elle a noté quelque chose à un moment donné que j'ai relevé. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que je peux témoigner que tu as eu ton diplôme? Elle me dit oui. Et dit même avec une mention. Alors, diplôme avec mention en psychiatrie. Bon, elle est pas là. Mais si vous voulez, je peux lui renvoyer. Ou bien vous pouvez le mettre sur WhatsApp parce que bon, ceux qui ont leur téléphone, le téléphone de Kathleen pourront l'avoir. Et voilà ce qu'elle dit à un moment donné. Avant de t'élever,
le Seigneur te brise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant de t'élever, le Seigneur te brise. Parfois, t'enlèves ce qui t'est le plus cher pour qu'au jour de la bénédiction, tu te souviennes que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Si tu passes par le brisement, attends-toi à une bénédiction. Alors peut-être quelqu'un parmi nous passe par une forme de brisement actuellement pour des tas de raisons particulières que vous connaissez. Des fois, ça peut même venir de notre propre faute. On peut faire des erreurs qui nous conduisent malheureusement à une forme des formes de difficultés. Et puis en même temps aussi, la vie ne nous épargne pas. Avez-vous été épargné par la vie? On n'est pas épargné par la vie. Mais en tout cas, nous savons une chose. C'est qu'au milieu de nos épreuves, de nos tourments, de nos difficultés, notre Dieu Sauveur est à côté de nous. Alléluia. Et Kathleen l'a expérimenté. Elle a été brisée. Je connais un petit peu son parcours, on a parlé ensemble, etc. Et elle en sort vainqueur. Ce qui est important dans la vie, le chemin que nous passons sont parfois compliqués, mais ce qui est important, c'est quand on en sort. Parce qu'on en sort toujours. Et ce qui est important, c'est d'en sortir vainqueur. Alors voilà, elle est sortie vainqueur. Oh, elle passera encore par d'autres difficultés, parce que malheureusement, c'est un peu notre lot à chacun, être humain à la surface de la terre. Mais ce que nous savons, c'est que tout n'est que grâce et que notre Dieu est à nos côtés. Pour ce peuple qui est maltraité, dont nous voulons lire ici le témoignage, qui se désigne lui-même comme étant le faible, le malheureux, au verset 4, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, etc. Eh bien, pour ce peuple, il y a une reconnaissance, il se plaît à constater et à réaliser que Dieu a toujours été fidèle. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, Dieu est toujours fidèle et marche à nos côtés. Alors, tu vas mettre la diapo suivante, s'il te plaît. C'est la deuxième pensée que je voulais voir avec vous entre les versets 6 à 8, toujours d'Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle. Je ne sais pas comment ça se mange, la moelle. Quoi qu'on la mange des fois dans certains plats, le pot-au-feu, de vieux vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ah, je l'aime bien ce texte aussi. Ça parle d'un salut merveilleux qui est universel à la surface de la terre pour tous les peuples qui se réunissent à la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est là où il y a Jérusalem, la ville de Jérusalem. Et après avoir laissé, si vous voulez, avoir laissé paraître des sentiments d'adoration qui remplissent son cœur, donc si vous voulez, dans ce qu'on a vu dans le point précédent, le prophète termine la première partie de sa prophétie par la description du bonheur des rachetés. D'abord, il nous est parlé d'un banquet. J'ose pas vous faire lever la main, mais qui n'aime pas les banquets? Je prends moins de risques. Qui n'aime pas les banquets? Voilà, un banquet. Et le prophète Isaïe va comparer le salut éternel universel à un banquet. Et il aura lieu à Jérusalem. Ce n'est pas chacun dans son petit coin,
mais c'est un rassemblement, et là on voit des temps eschatologiques, lorsqu'il y aura le retour de Jésus, le rassemblement de son peuple, le rassemblement de l'Église. Si Dieu le permet et si Israël continue, plutôt cherche Dieu tel que c'est proclamé dans la Bible, on sera tous ensemble en train d'élever et d'adorer notre Dieu à Jérusalem. Je dirais, est-ce qu'il y aura de la place? Rassurez-vous, Dieu a tout prévu. Est-ce qu'il y aura assez? Rassurez-vous. N'ayez aucune crainte, car ça, c'est une église qui répond. Voilà. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que par rapport au contexte d'Ésaïe, on voit Jérusalem très maltraitée, très en difficulté, qu'il y ait une espérance, c'est à Jérusalem que le bon repas aura lieu. C'est localisé, c'est un endroit merveilleux où des gens seront en attente. Ça signifie que son opprobre, la honte qu'il pourrait avoir, lui est enlevée. Et ainsi, tous reconnaîtront la gloire et la puissance de Dieu. Ce festin va célébrer la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Merci de participer. Ouais, c'est une église qui... Alors, je la recommence, celle-là. Ce festin célèbre la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Amen. On le réalise très fortement. Je continue. Il est l'image de la joie parfaite dans la communion avec Dieu. Amen, amen. Je crois qu'on peut le dire encore plus fort là. Il est le symbole qui se retrouve dans le repas du Seigneur, dans la scène. Et pour moi, la scène est quelque chose d'important parce que, si vous voulez, c'est comme une anticipation, un peu comme un apéritif, si vous voulez, mais qui préfigure quelque chose d'autant plus merveilleux que ce sera organisé par Dieu à Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, je ne sais pas. La Jérusalem physique, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'organisateur, c'est Dieu. Et à mon avis, c'est la bonne nourriture. Vous savez pourquoi? Pourquoi je pense que la nourriture de Dieu est bonne? Tiens, réfléchissez un peu, vous allez m'aider. Ça me vient comme ça, donc j'ai besoin d'aide. Pourquoi la nourriture de Dieu est forcément bonne? Alors là, Hélène, j'y ai pas pensé. Voyez. 48 ans de mariage, elle me surprend encore. Alors effectivement, elle sera bio. En plus, je pense qu'elle est bonne parce que lorsqu'Élie a mangé avec la nourriture qui était à son chevet, elle a mangé 2 fois. Donc à mon avis, c'est qu'il a trouvé bonne. Parce que si ça avait été la nourriture un peu cramée sur les bords, ou mal cuite, ou pas salée, ou pas sucrée, il n'en aurait pas mangé. Et non seulement il en a mangé 2 fois, mais avec cette nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits. Tu connais une nourriture qui t'aidera à marcher pendant 40 jours et 40 nuits? Tu seras obligé de prendre des petites pilules comme ça, des petits machins que tu vas diluer dans de l'eau. Oh, un steak, un risotto, une paella, etc. Non, ça, c'est de la bonne nourriture, la nourriture qui vient de notre Dieu. En plus, c'est en abondance. Savez-vous pourquoi je pense cela? Quand Jésus a multiplié le pain et les poissons, il y a eu tellement d'abondance qu'on a rempli 12 paniers du rabiot qu'il y avait. Ah, c'est une chose. Donc la nourriture de Dieu, elle est bonne, elle est abondante, et elle est un banquet pour tous les peuples. Curieusement, la Bible, le Nouveau Testament, présente souvent le bonheur des élus sous l'image d'un festin de noces. On le voit par exemple dans Matthieu, lorsqu'il y a un roi qui va organiser des noces pour son fils, eh bien voilà, les gens, il faut aller un petit peu les houspiller pour venir, ils viennent, ils vont manger. Et curieusement, c'est vrai que chaque fois qu'il est parlé de joie, il est parlé de bonheur, de s'associer dans une communion, c'est toujours autour d'un repas.
Notre pasteur, il doit aimer manger. Bon, c'est vrai que ça se voit un petit peu, mais c'est vrai que quand je pense à cela, ça m'élève. Savoir que Dieu a une nourriture abondante qui est pour l'ensemble de ses peuples, l'ensemble de son peuple, pour chacun de ses enfants, et que c'est le bonheur, un bonheur éternel pour chacun de nous. Ce sera un festin où tout sera bon et en abondance, et où tous seront rassasiés et heureux. Vous imaginez un festin où quelqu'un est en train de faire la tête? C'est drôle. Déjà que j'ai un peu du mal à l'imaginer au culte, bon, ça se voit. Chut, chut. Je ne dis pas trop fort parce que je risque de réveiller les gens qui font un petit peu la tête. Mais voilà. Moi, je sais pas, quand je suis avec des amis, pas vrai, Philippe, qu'on se boit un café en bas, qu'on est tous ensemble, je suis dans la joie. La communion fraternelle exprime la joie. Bon, je sais que la joie est très intérieure. Des fois, elle est tellement intérieure qu'elle est cachée. On ne la voit pas. Elle a disparu complètement. Il faut chercher. Mais la joie doit se voir sur le visage parce que le festin de Dieu, c'est un endroit où nous sommes rassasiés et heureux. Si quelqu'un est malheureux dans une rencontre entre frères et sœurs, ça fait de la peine pour lui. On se dit, le pauvre, il passe à côté de l'essentiel et on a envie de l'aider. Allez, sois heureux. On lui donne des coups de piche, qu'est-ce qu'il le soit. Puis il est parlé d'une montagne. Et sur cette montagne, il anéantit le voile, etc. Chaque fois que j'ai évocation de la montagne, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'œuvre de Jésus sur une croix. Jésus a été cloué sur une croix, sur une montagne, entre deux brigands. Et là où est Jésus, la vie est en abondance. La bénédiction est là. Et Jésus, sur cette montagne, a mis en évidence notre salut. Il a mis en évidence notre péché parce qu'il a porté notre péché. Dans ses meurtrissures, il y a notre guérison, il y a notre liberté, il y a notre délivrance. L'œuvre de Dieu se fait sur une montagne quand Jésus a été cloué sur une croix. Alors, j'aimerais vous citer un verset, je peux le chercher si vous voulez, si vous avez vos Bibles. Je ne l'ai pas mis sur mes notes là. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Et j'aimerais vous lire ce qui s'est passé sur une montagne dans les Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors, lisez bien le texte, parce qu'il y aura une question qui sera posée après. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je relis le texte, écoutez bien et attendez-vous à une question. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cet acte que Jésus a effacé en le clouant avec lui sur la croix? Qu'est-ce que c'est que cet acte? Là? La désobéissance d'Adam? Oui, mais ce n'est pas vraiment complet. La condamnation, donc ça rejoint ce que dit Fallen. Le péché.
le péché. Pendant longtemps, quand je lisais ce texte, je pensais à la loi, puisque Jésus nous dira que tout est accompli. Et je pensais à la loi de Moïse qui avait été comme un carcan posé sur l'homme, avec toutes les difficultés qui étaient rattachées. La loi n'a pas été abolie. La loi de Moïse n'a pas été supprimée. Elle reste toujours comme étant un pédagogue qui nous attire, qui nous conduit jusqu'à Christ. Mais effectivement, quand Jésus est mort sur la croix, cet acte qui était notre péché et qui était notre condamnation, qui avait dit, notre condamnation, qui était aussi ce péché atavique dans le sens que ça venait d'Adam et Ève, mais que nous avions perpétué. C'est-à-dire qu'individuellement, notre péché à nous a été cloué sur une croix. Ce n'est pas le péché de l'ensemble de l'humanité. Moi, ce qui me concerne, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Parce que ce soit mon voisin, que ce soit d'autres peuples ou d'autres pays, d'autres départements de la France ou autres, moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon péché à moi ait été effacé. Alléluia! Et je peux louer le Seigneur pour cela, parce que sur cette montagne, il va anéantir ce voile qui m'empêche de m'approcher de Dieu, ce voile qui est là, qui voile tous les peuples, cette couverture qui était comme une oppression. Nous sommes libérés par la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous voulons réaliser cette liberté. Et si nous passons par des moments d'épreuve, des moments de difficulté, ce qui est important, c'est que nous regardions vers Jésus. Il est notre libérateur, il est notre sauveur, il est celui qui nous régénère, il est celui qui nous sauve. Alors mes frères et mes sœurs, mais nous avons une ambition glorieuse, parce que nous ne sommes pas fixés à cette terre, mais nous regardons vers la montagne de Dieu, où nous serons pour toujours avec le Seigneur, lorsqu'il reviendra nous chercher. Le salaire, l'amende de notre péché, vous savez qu'est-ce qu'était le salaire de notre péché? Est-ce que quelqu'un le sait? C'était la mort. Quelle était cette amende? Une amende de mort. C'est pire que quand on grille un feu rouge, hein, c'est terrible. Eh bien, ce salaire, cette amende qui était la mort, a été payée. Jésus a payé cette dette en mourant à notre place, en effaçant du même coup notre constat de dette et pardonnant nos péchés. Alors après, le diable va pouvoir faire ce qu'il veut pour essayer de t'impressionner. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Rien du tout. Puisque la condamnation de mon péché est supprimée, elle est effacée. Comment pourrait-il agir? Quelles ressources pourrait-il avoir? Aucune. Parce que la liberté, je l'ai acquise en Jésus-Christ, et c'est une liberté qui demeure éternellement. Ce n'est pas une liberté de quelques jours, c'est une liberté qui demeure éternellement. Des charges contre nous sont effacées. Alors c'est pour nous une joie de penser à la bénédiction à venir sur terre. Et quand je pense à cet acte qui nous condamnait, quand je pense à l'œuvre de Jésus, mais je me dis, mais elle est aussi grande et aussi puissante que lorsque la création a eu lieu sur la terre. À partir des paroles, à partir de 13 paroles, Dieu va créer le ciel, la terre, l'univers et tout ce que renferme la terre, et puis tout ce qu'on ne connaît pas, et puis tout ce qui existe ou qui existera. Dieu est le créateur absolu. Et avec la même parole, il nous guérit. Avec la même parole, il nous délivre. Avec la même parole, il va nous régénérer, il va nous pardonner, il va effacer la dette afin que nous vivions en pleine liberté. La parole de Dieu, c'est beaucoup plus simplement que l'écrit de la Bible. Ça va encore même beaucoup plus loin, puisque c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit au travers de sa bouche. Et quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien la lumière est. Et quand Dieu nous dit tu es délivré, eh bien nous sommes libérés. Et quand Dieu dit au diable maintenant jusqu'ici et pas plus loin, c'est une réalité. Alléluia! Moi je le crois cela. Et je crois à la puissance de Dieu pour chacun d'entre nous. Et puis je termine par ce troisième paragraphe, s'il te plaît.
En ce jour-là, on dira, et vous remarquerez d'ailleurs, ça paraît assez souvent dans le prophète Ésaïe, en ce jour, à ce moment-là, en ce jour-là, etc. Si vous voulez, c'est comme si ça relançait l'argumentation d'Ésaïe. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. On travaillera la confiance avec le prophète Ésaïe, parce qu'il y a des tas de choses à dire. Je crois qu'il y a 5 ou 6 mots différents qui nous parlent de la confiance. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la montagne de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Alors, je n'ai pas cherché à interpréter, je n'ai pas trop. J'ai pris le texte tel quel. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Consolation parfaite, un jour Dieu essuiera toutes les larmes de ses affligés. Et c'est une parole qui est vraie, parce que l'Éternel a parlé, c'est une parole en qui nous avons confiance. Le Dieu de paix crée en nous une œuvre de paix surnaturelle, car nos péchés sont effacés et pardonnés. En ce jour, dit Ésaïe, en ce jour, il y a... Je suis perdu. C'est un temps de joie pour ceux qui s'attendent à leur Dieu. C'est un temps de bénédiction, un temps qui se prépare. Et le racheté se réjouit de voir l'accomplissement de son espérance. En ce jour, notre Dieu accomplira ses promesses. Alors, notre attente n'a pas été vaine. Vous avez vu le sort qui est fixé pour Moab. Moab. Tu te rappelles, Simon, où tu as fixé Moab? En bas, à droite. Voilà, quand on regarde la carte d'Israël, vous avez donc vers le sud, là où vous avez, vers le sud, donc au sud d'Israël, vous avez Moab. Et puis Simon nous a expliqué comment était apparu Moab. C'était Monsieur Lot qui a couché avec ses filles. La morale de l'époque, elle était complètement ouf. Il a couché avec ses filles et elles ont eu 2 garçons, Ammon et Moab. Moab. C'est parti de la famille, parce que Lot était en famille d'Abraham, qui a enfanté et qui est arrivé donc jusqu'aux 12 tribus et à la nation d'Israël. Avez-vous remarqué que souvent se trouvent des ennemis? Je suis effaré de voir à quelle vitesse des gens se font des ennemis. Alors ils sont quelque part, mais ils ne s'entendent pas avec un tel, ils ne s'entendent pas avec un tel. Puis c'est sidérant parce qu'à un moment donné, ils arrivent à un point où ils s'entendent avec personne. On a l'impression que la planète tout entière leur en veut. Ils ne s'entendent pas avec leur mari ou leur femme, avec leurs enfants, leurs parents, leurs beaux-parents, leurs oncles, leurs tantes. J'ai dit les grands-parents, je le dis, voilà. Alors je le redis, les grands-parents. Enfin, voilà. Comme ça, c'est... Comme s'ils avaient un don particulier pour se mettre les autres à dos, ou plutôt, penser que les autres ne les aiment pas. Ça pose problème quand même. Alors, c'est la faute d'un tel parce qu'il n'a pas fait telle chose. C'est la faute... Pourquoi c'est éteint? Quoi que ça ne me gênait pas. Enfin, je préfère vous voir quand même. C'est la faute au mari ou à la femme. C'est la faute. Et en fait, il faudrait détruire le mari ou la femme, les enfants, les parents, les beaux-parents, toute la famille, l'église, le pasteur.
Et en général, c'est moi le privilégié. Voilà. Tout mettre en l'air. Je serai heureux parce que je serai seul. Oh. Ben, je ne sais pas si c'est gagné, là. Je voulais raconter, il faudrait que je renouvelle mon stock d'histoire, hein. Ça sera pour la prochaine église. Ou bien vous aurez un pasteur qui aura un nouveau stock. Mais enfin, je suis obligé de puiser dans mon stock à moi. Hein, c'est quelqu'un qui ne s'entend avec personne. Personne. En fait, tout le monde, pour cette personne, enfin, pour cet être humain, il faut arrêter de dire, il faut renouveler le langage. Hein. Toute personne, pour cet être humain, est forcément un ennemi. Quelqu'un qui lui pose problème, avec qui il ne s'entend pas. Alors il se dit, je vais partir à un endroit très isolé, dans les Hautes-Alpes. Allez-y, c'est magnifique. En pleine forêt, là, dans le Queyras, la vallée du Queyras, magnifique. Il y a des marmottes, des chamois. Si on a de la chance qu'il n'y ait pas de neige, il n'y a pas de skieurs. Vous voyez, donc c'est bien. Et puis les gens sont là, tranquilles. Et puis je dis, ben, je vais partir dans une telle région. Et j'allais à un endroit où il n'y a personne, pas un chat. Comme ça, personne ne m'ennuiera. Hein, vous aviez compris, hein, bien sûr. Je vais utiliser un autre mot, mais j'ai utilisé un mot beaucoup châtié. Personne ne m'ennuiera. Et puis, cette personne s'établit, elle trouve une belle clairière où elle fabrique une cabane, c'est l'été. C'est ma cabane dans les Hautes-Alpes. Et puis, dans la clairière, il y a une petite fontaine qui coule. Et tous les matins, il va chercher de l'eau à la fontaine. Il prépare son café. Bon, il est obligé de faire d'allumer un feu avec des brindilles, comme ça, il y arrive. Puis il fait son café, il est content, il savoure. Et un jour, il va à la cruche matinale. Et cette cruche ne veut rien savoir. Elle n'arrive pas à tenir sous la fontaine. Et ben, est-ce que le débit d'eau est plus important? Je n'en sais rien. En tout cas, elle se renverse. Alors, il attrape tranquillement. Puis il essaye de la remettre. Et puis, ben, elle se renverse tout à nouveau. Alors, il insiste. Et puis, il est zen, puisqu'il est à un endroit où il n'y a personne d'autre que lui. Donc, personne ne l'embête, personne ne l'ennuie. Le drame, c'est que cette cruche têtue comme une mule ne veut rien savoir. Et à un moment donné, patatras, elle se renverse alors qu'elle était pleine d'eau. Et là, il la prend et il la casse. Vous savez que ce jour-là, il a découvert que son pire ennemi, c'était lui-même. Si vous avez du mal à supporter les autres, posez-vous le problème où se trouve votre véritable ennemi. Où est-il? Est-il dans votre tête? Dans votre cœur? Est-il là? Et c'est peut-être un membre de votre propre famille, personnelle et intime, c'est vous-même. Moab, le frère lointain, était le pire ennemi d'Israël. Et Simon nous a fait remarquer quelque chose mardi soir à l'étude biblique, c'est que tout l'environnement d'Israël, notamment à l'époque du prophète Ésaïe, puisque nous y sommes dedans en ce moment, eh bien, tout son environnement, c'était des descendants familiaux. C'est fou, hein, c'est l'importance. Donc, quand vous avez du mal avec quelqu'un, essayez de voir si vous n'avez pas du mal avec vous-même. Je me rappelle cet homme qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai pris rendez-vous avec vous pour vous dire que je ne vous aime pas. Alors, vous entendez de tout quand vous êtes pasteur, c'est remarquable. Je dis, ah bon? Je dis, en général, je passe assez bien avec les gens. Bon, maintenant, il peut y avoir des exceptions. Là. J'essaie quand même de lui lancer une perche de gentillesse. Il dit, non, vous êtes orgueilleux, vous êtes... Enfin, j'étais le pire des tarés. Alors je lui dis, mais je vais vous poser quand même une question. Est-ce que vous vous aimez
vous-même. Il me dit, écoutez, c'est la question que m'a posée mon psychiatre. J'avais le souffle coupé, j'avais compris. Alors, si vous avez le sentiment que les autres ne vous aiment pas, commencez d'abord à vous aimer. À mon avis, ça peut servir. Et puis, essayez peut-être un peu d'être sympa. Si vous faites la tronche, évitez de la faire, etc. Allez, on arrête. Parfois, nous nous supposons des ennemis, mais rappelons-nous que Moab était de la famille des enfants d'Israël et que souvent, le plus grand de nos ennemis, c'est nous-mêmes par notre orgueil et notre propre légèreté. On va conclure. En ce jour-là, dit Ésaïe, chapitre 26, versets 1 à 3, en ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ah, c'est extraordinaire cela. On peut vivre en paix parce que nous nous confions dans le Seigneur, tout à fait simplement. Alors, soyons bien dans nos baskets, soyons bien dans notre tête, vivons en paix déjà avec nous-mêmes et nous vivrons en paix avec les uns et avec les autres. Je cherche mes chanteurs, là, Marie-Valérie, Pacom. Avez-vous quelque chose à chanter? Eh bien, on va se réjouir ensemble. Ce n'est pas un chant de mort, hein. C'est un chant qui nous donne la pêche. Voilà. Alors, vous allez acquérir une pêche fabuleuse qui va vous garder toute la semaine. Vous viendrez mardi soir, histoire de renouveler votre pêche. Jeudi soir, histoire de renouveler à la réunion des... Enfin, voilà, tout ça. Ensemble, on va élever le Seigneur au travers de ses paroles. Que Dieu soit béni. Amen. Et pour terminer ce moment, nous allons prendre ce chant qui déclare que notre Dieu nous a sauvés. Son sang nous a rachetés, notre honte a été enlevée. Amen. Et il a guéri nos douleurs. Alléluia. M'a racheté, oui je crois, ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri, oui je crois, j'ai la satane,
Je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur Nous te remercions, Éternel, notre Dieu, pour ces temps passés en ta présence, dans cette communion fraternelle. Et nous voulons entrer dans nos demeures, Seigneur, avec cette conviction que tu seras toujours avec nous, parce que tu es vivant. Alors sois béni et sois glorifié encore dans chacune de nos vies, et que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Amen. Bon dimanche, et n'hésitez pas à profiter des crêpes.